Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons ouvrir le livre de la Genèse ensemble ce soir. Je voudrais faire une parenthèse dans notre étude des psaumes. Nous y reviendrons certainement, mais je crois que le Seigneur est aussi souverain dans ce qu'il nous demande d'apporter à l'Église. Amen. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et j'ai médité depuis tout un temps ce texte bien connu de Genèse 11. Et lorsque je regarde l'actualité, lorsque j'analyse les temps, les moments, lorsque nous voyons la confusion qui règne dans le monde, lorsque nous voyons la confusion qui existe dans ces temps que nous vivons, je crois que l'Écriture a des choses à nous dire. Et ce texte, qui est l'un des plus anciens de l'Écriture, de Genèse 11, qui relate le fameux récit de la construction de la tour de Babel, a certainement des choses encore à nous dire aujourd'hui. Lorsque les hommes ne se comprennent plus, lorsque les hommes ne s'entendent plus, lorsque les hommes n'arrivent plus, il y a des raisons. Et nous allons les voir ensemble ce soir. Et je crois que ce message, il est certainement un message important pour chacun de nous, pour l'Église, pour tous ceux qui nous entendent, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme pour ceux qui le connaissent. Voilà ce qu'il est écrit dans Genèse 11, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Alors ce texte, il fait suite au récit du déluge. Si nous remontons le verset qui précède le chapitre 11, le verset 32 du chapitre 10, nous voyons la description des descendants des fils de Noé, de cet homme de Dieu qui a été sauvé, lui, sa famille, de ce jugement terrible des eaux. Oh, Dieu l'avait fait par pure grâce. Il est écrit dans Genèse 10, 32, « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. » Dieu avait scellé une alliance avec Noé, nous le savons, une alliance de grâce, une alliance de bienveillance, une alliance de renouveau. Souvenons-nous que le Seigneur avait décidé, avant le déluge, de détruire tout ce qui existe, tant le péché abondait. Mais dans sa bienveillance, Noé trouva grâce à ses yeux, Dieu le sauva, Dieu établit dans le ciel l'arc, signe de sa bienveillance éternelle. Et Genèse 11 va nous parler de ce qui va se tramer après.
au moment où ses descendants se répandent sur la face de toute la terre. Et nous le retrouvons dans le pays de Shinéar, dans cette Mésopotamie antique. Alors pour vous situer un petit peu, en Iran, Irak aujourd'hui, région du monde qui a toujours posé problème. Et nous retrouvons là un certain Nimrod. Si vous remontez avec moi au chapitre 10, et à partir du verset 8, il est écrit que Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Il est à l'origine de ce projet, de cette ville, de cette tour. Genèse 11 va focaliser comme un flashback sur Nimrod et son projet. Alors lorsqu'on lit le texte ainsi, on a l'impression que Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, a quelque bonne réputation devant Dieu. Et c'est une mauvaise lecture parce que Ésaü était aussi appelé un vaillant chasseur et nous savons qu'il n'était pas en odeur de sainteté à l'Éternel. Et en plus, Nimrod, ça signifie « nous nous rebellerons », nous contesterons. Donc on peut s'apercevoir déjà par cet indice que la ville et la tour qu'il a en vue, lui et les siens, est en opposition à l'Éternel. De plus, Babel va devenir Babylone, où sortira des siècles plus tard le roi Nebuchadnezzar, qui déportera avec violence les enfants d'Israël en mettant Jérusalem à feu et à sang lors de l'exil. Et on sait dans l'Écriture ô combien Babylone va jouer un rôle d'opposition, à tel point que dans l'Apocalypse, la Babylone de ce monde, la Babylone spirituelle, est l'antithèse de la ville sainte de Dieu, la Jérusalem céleste, qui cette fois-ci ne monte pas de la terre au ciel, mais qui descendra du ciel sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux où la justice habitera. Et il faut lire ces textes unis. La Bible forme un tout, une cohésion. Fait très intéressant, Babel signifie aussi littéralement porte des dieux, l'accès au ciel, porte des dieux. Et on sent que Nimrod, par son projet, veut se faire une place au Panthéon, excusez-moi l'expression. Il veut accéder à la gloire, sans le Dieu de la gloire. En plus, le texte nous dit qu'il veut se faire un nom, ils veulent se faire un nom, faisons-nous un nom. Ces gens veulent trouver un sens à leur vie sans le Dieu qui donne du sens à la vie. Et les voilà réduits à la fin à errer dans la confusion, dans la division, dans le chaos. Chaos que nous voyons d'une manière récurrente dans l'Écriture jusqu'à aujourd'hui et qui sera de plus en plus accéléré à la fin des temps pour marquer la grande désapprobation de Dieu de toutes ces choses. Alors ce projet, cette tour, cette ville, elle est en opposition à l'Éternel pour 3 raisons. Premièrement, parce que Dieu avait demandé à Noé et à ses fils et à ses descendants de remplir la terre et donc de se séparer. C'est implicite. Pour remplir la terre, il faut se séparer. Et nous avons lu dans ce texte au verset 4 de Genèse 11 que eux décident de s'unir pour ne pas être dispersés loin de la face de toute la terre. Dans Genèse 9.1, Dieu avait dit à Noé, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Eux ne veulent pas obéir au projet de Dieu. Eux veulent une pseudo-unité
qui ne remplira pas les attentes de Dieu, remplissez la terre, mais qui va remplir leurs propres attentes, leurs propres volontés, leurs propres aspirations. Et ils vont le faire, nous dit ce texte de Genèse 11, par le moyen de la langue et des mots. Il faut y voir ici plus qu'un langage, plus qu'une langue. Il faut y voir ici par les pensées des hommes, les idées, les philosophies et les religions. On veut s'unir, on veut unir, on veut unifier. Et quand je vois le monde aujourd'hui, je me dis qu'on est toujours dans la construction de la tour de Babel. Deuxièmement, ces hommes veulent se faire un nom, nous l'avons noté, et voilà que c'est en opposition à l'Éternel, puisque le seul qui donne un nom nouveau, c'est Dieu. Le seul qui donne une véritable identité, c'est celui qui nous a créés. On peut peut-être se faire une réputation sur la terre, mais se faire un nom dans le ciel, c'est autre chose. Et pourtant, au verset 4, nous voyons que ces hommes veulent se faire un nom dans le ciel. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alors vous comprenez que cette expression « faisons-nous un nom », elle est importante parce qu'elle révèle les motivations cachées de ce projet qui est en opposition à Dieu. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est pas tant la ville qu'ils veulent construire qui est un problème, c'est pas tant la tour qu'ils veulent construire en elle-même qui est un problème, c'est les motivations qui sont derrière, c'est ce qui les pousse dans ce projet. D'ailleurs, Dieu lui-même bâtit une ville, la Jérusalem céleste. Comprenez que c'est derrière bien plus grand que quelques briques. Et on comprend alors que le péché de cette génération est similaire au péché de la première génération, Adam et Ève, quand ils ont transgressé les limites, quand ils ont voulu satisfaire à leurs besoins indépendamment de Dieu, en mangeant du fruit interdit. On s'aperçoit que cette génération de Nimrod reproduit les mêmes problèmes vis-à-vis de Dieu, et on se demande si le déluge a vraiment servi à quelque chose. Et lorsque l'on voit notre société, lorsqu'on voit notre monde, lorsqu'on voit les temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs, il faut être aveugle pour ne pas comprendre qu'il se trame les mêmes choses. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, Jean va décrire la Babylone spirituelle comme une abomination, la mère de toutes les prostitutions spirituelles, dont le nom est un blasphème. Il écrira, si votre Bible est ouverte, dans Apocalypse 18, versets 4 et 5, et il écrit au peuple de Dieu, il écrit à ceux qui ont des oreilles, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Alors on comprend bien qu'il n'est pas question d'une sortie physique, puisque c'est une Babylone spirituelle. Il est quelque chose de spirituel. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. » Tiens, comme la tour de Babel. Et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Comme lors de ces temps antiques, les péchés de ceux qui sont dans la Babylone de ce monde s'élèvent comme une tour qui touche au ciel, et il faut comprendre ici qu'il fait la guerre à Dieu, qu'il fait la guerre au ciel. Et on comprend pourquoi dans l'Apocalypse, il y a une guerre qui se trame dans le ciel. Alors, troisièmement, ce projet de Nimrod et de cette génération est en totale opposition à Dieu parce qu'ils se fondent aussi sur leur propre capacité, leur propre science, leur propre ingénierie.
Regardez ce qui est écrit dans Genèse 11:3. Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et leur bitume leur servit de ciment. Ce que le narrateur veut souligner ici, c'est la pseudo-sagesse de ces hommes pour atteindre leur but. Et puis on le comprend bien, à travers une ville, à travers une tour, à travers une pseudo-unité, on veut bâtir finalement une société sans Dieu. Par nos propres moyens, par nos propres technologies, par nos propres idées, par nos propres sciences, par nos propres briques. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est l'ironie qui est soulignée dans les expressions d'un côté, allons, faisons des briques, on voit toute l'énergie des hommes là-dedans, et puis le Seigneur, qui à un moment donné, parce qu'il est au ciel et il rit, il dit, allons, descendons. Vous avez déjà remarqué ça? Ils veulent faire une tour qui touche le ciel, mais de toute façon, elle sera tellement petite, puisque notre Dieu est si grand, que quand bien même elle touchera le ciel, il faudra qu'il descende pour la visiter. Comme pour nous rappeler que tout ce qu'on veut créer sans lui sera toujours petit. Et puis, il y a aussi ce jeu de mots entre Babel, la porte des dieux, et en hébreu, on ne peut pas l'avoir en français, parce qu'une traduction ne peut pas le rendre, et le mot confondre, le verbe confondre, qui est balel. Balal en hébreu, confondre, confusion, Babel, balel, on sent qu'il y a un jeu de mots ici, et l'idée, elle est simple, quand on veut s'affranchir de Dieu, quand on veut être son propre Dieu, quand on veut faire par ses propres capacités, il n'en résultera que la confusion et la division. Parce que le seul qui peut unifier les peuples, c'est l'Éternel qui les a créés. D'ailleurs, et j'ouvre une parenthèse dans notre étude ce soir, c'est quand même le miracle de l'Église, l'unité. Amen. Là où les peuples se divisent à cause de la tour de Babel, dans l'Église et la ville de Dieu, les peuples s'unissent. De toute langue, de toute tribu, de toute nation, par l'Esprit, Dieu les unit. Alléluia. Au point que même s'ils ne parlent pas la même langue terrestre, ils parlent la même langue de l'Esprit. Amen. Et au point où si vous avez visité quelques pays et visité quelques assemblées comme la nôtre dans le monde entier, quand vous arrivez dans les églises de nos frères et sœurs, que ce soit à droite ou à gauche, quand ils vivent l'Esprit de Christ, vous êtes à la maison. Vous le ressentez, vous le vivez. Pourtant, vous ne vous comprenez pas. Je me souviens toujours, j'étais toutes les 5 minutes en train de dire à mon père et d'interpréter tout ce qui se faisait dans les pays que nous avons visités où on ne parlait pas le français, parce que lui, à part chewing-gum et macadam, il ne parlait pas un mot d'anglais. Alors quand vous ne parlez pas l'anglais et que vous visitez des pays comme Israël ou comme le Népal ou d'autres pays, vous êtes bien livré à vous-même. Il était tout le temps en train de me dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit. Il faut un traducteur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand il était dans l'église, quand nous étions avec les frères et les sœurs, un dans l'esprit. Ah, l'Esprit de Dieu. Ah, vous comprenez pourquoi à la Pentecôte, il est question de langue nouvelle? Pourquoi à la Pentecôte, il est question d'unité? Fait très intéressant, à la Pentecôte, des nations étaient là, représentées. Parthes, Arabes, Élamites, la Cappadoce, l'Asie, le Pont, la Phrygie. Il semble que tous ceux qui étaient dispersés étaient maintenant réunis en train d'entendre parler de l'Évangile. Et cette expérience de la Pentecôte va permettre à l'Église primitive d'être un. Alléluia. L'unité de l'Esprit. Et ça doit nous parler, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, où tout est confus, où tout est division, où tout est rupture, où tout est chaos.
Nous devrions chérir, frères et sœurs, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est notre bien le plus précieux. Et cela ne peut se vivre que par l'esprit, que dans l'esprit. Voilà pourquoi j'affirme haut et fort qu'un chrétien réellement baptisé du Saint-Esprit ne peut pas vivre dans les querelles. C'est pas possible. Il ne peut pas vivre dans les divisions, il ne peut pas vivre dans les ruptures. Ce serait anéantir et annihiler tout ce que nous partageons ce soir. Sans l'esprit, nous nous opposons. Mais dans l'esprit, nous nous soumettons les uns aux autres. Trouvons toute la consolation nécessaire à notre âme pour vivre dans la paix qui surpasse toute intelligence. Alors on le comprend bien, et je vais bientôt refermer la parenthèse pour arriver à quelques applications pratiques de notre étude ce soir. Comme le dira quelqu'un, l'unité n'est pas quelque chose que l'homme peut créer de lui-même. Excusez-moi, on ne fait pas de politique, nous, mais quand on voit ce qui se passe outre-Atlantique, on se dit que quel que soit celui, de toute façon, qui va gagner, il aura beau dire qu'il est le président de tous, on va avoir quelques soucis. Parce que l'unité n'est pas quelque chose que l'homme peut créer. C'est la tour de Babel qui nous l'enseigne. On peut mettre tous nos efforts, toute notre capacité, toutes nos ingéniosités, toutes nos pensées, tous nos mots, toutes nos langues. L'unité de l'homme est toujours quelconque, fragile. Il suffit d'un virus pour briser toute l'unité d'un pays, n'est-ce pas ? Parce que l'unité, c'est quelque chose que seul l'Esprit de Dieu peut apporter. Et ça, nous devons le réaliser, frères et sœurs, nous qui sommes des chrétiens de Pentecôte, nous parlons dans des langues nouvelles, certes, mais le plus important, c'est de vivre l'unité de l'Esprit. C'est ce que d'ailleurs le prophète Ésaïe avait prophétisé. Il y a un texte dans Ésaïe 28, verset 11, qui dit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Voilà comment Ésaïe a prophétisé la Pentecôte. C'est quand même extraordinaire comment il a prophétisé la Pentecôte. Il dit « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. » Balbutiante. Fait très intéressant, le verbe français balbutier, tire sa racine pas seulement d'un verbe latin, mais d'un verbe sémite. Ballel, balbutier. Et vous retrouvez, c'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui sont spécialistes des langues, dans de nombreuses langues, ce verbe, même en sanskrit, on le retrouve, cette racine. Frères et sœurs, dans la Pentecôte, nous balbutions. Proclamons les merveilles de Dieu, et dans les faits, nous nous unissons. Et il est temps, vu les temps que nous vivons, que l'Église soit un. Amen. Quand je vois les temps que nous vivons, frères et sœurs, je dis que nous devons racheter les temps, que nous devons tout faire ce que le Seigneur nous demande, que nous devons aussi profiter de chaque occasion. Je le dis, je suis parfois malheureux de voir que même dans des occasions que nous avons, bon nombre ne sont pas là. Je pense qu'il y a un manque de perception des temps et des moments dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit être présente et une dans l'esprit. Amen. Parce que nous sommes maintenant, nous, ouvriers avec Dieu, non pas contre Dieu, et dans un projet extraordinaire qui demeurera, qui ne sera jamais brisé ou
inachevée, c'est l'Église du Seigneur. Alors, je voudrais donner quelques applications maintenant, après avoir brossé un petit peu le tableau scripturaire de ce texte. Il nous faut quand même tirer quelques leçons personnelles et collectives de ce texte inspiré qui porte en lui-même tout ce dont nous avons besoin pour ne pas nous retrouver, excusez-moi, en plein milieu de Babylone, mais de nous retrouver avec Christ dans la Jérusalem céleste. Et la première leçon, elle est simple. Nous la connaissons, mais je voudrais tant la souligner à nouveau ce soir. Frères et sœurs, chers amis, toute vie, tout projet de vie dont le Seigneur n'est pas l'initiateur et l'architecte sera voué à l'échec. Si l'Éternel ne bâtit la maison, d'ailleurs c'est un psaume des montées, on aurait pu le voir presque ce soir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors comprenez bien, dans ce texte, si l'Éternel ne bâtit, il faut qu'il en soit l'initiateur, il faut qu'il en soit la pierre angulaire, le fondement, il faut qu'il en soit l'architecte et il faut qu'il en soit le constructeur. C'est plus que simplement avoir Jésus dans sa vie. Parce qu'il y a trop de gens qui ont Jésus dans leur vie, mais qui bâtissent sans Jésus. Qui s'engagent dans des projets, dans des choses, dans des situations où il n'y a pas le Seigneur. Et vous avez remarqué, nous l'avons remarqué, nous le remarquerons encore, malheureusement, que ça ne marche pas. Nous pouvons nous tuer à la tâche pour essayer de nous donner du confort, du bien-être, un nom, une réputation, même en saupoudrant notre vie de quelques doses de foi évangélique. Si Christ n'est pas au cœur et au centre, c'est voué à l'échec. Et je suis parfois affolé, apeuré de voir certains chrétiens foncer tête baissée dans des choses de la vie sans Jésus. Quand parfois on nous dit « mais je sais que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, mais on ne fait rien ». Moi, ça m'a peur, ça m'attriste. On se croit qu'on a du temps, qu'on peut quand même essayer, que peut-être pour nous ça marchera, les autres ça ne marche pas, mais peut-être que pour nous ça marchera. Qui sait ? Mes frères et sœurs, à chaque fois que nous construisons une tour de Babel, celle-ci sera vouée à l'échec. D'ailleurs, dans ce texte, vous avez remarqué qu'ils ont cessé de construire la tour. Elle est restée inachevée. Inachevée. Et vous vous souvenez de ce que Jésus a dit concernant les constructions de tours. Si quelqu'un veut bâtir une tour, il faut d'abord qu'il s'assoie, calcule la dépense. Alors il n'est pas question seulement d'un projet humain, on comprend bien, mais qu'il réfléchisse avec quoi il va bâtir, comment il va bâtir, sur quoi il va bâtir et jusqu'à quand il va bâtir. Parce que c'est une honte lorsqu'on dit construire quelque chose et que les choses s'arrêtent au beau milieu et qu'on finit dans l'ornière, dans la crevasse, n'ayant plus que nos yeux pour pleurer. Alors c'est sérieux ce que nous partageons ce soir, parce que l'apôtre Paul nous rappelle dans ce texte d'un Corinthiens 3 que le fondement, lui, il demeure, c'est Christ, mais que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. Parce qu'on peut être à Christ et bâtir malheureusement comme les trois petits cochons avec du bois, du foin et du chaume. Et lorsque le feu de l'épreuve viendra, ça ne tiendra pas. Mais l'apôtre Paul déclare que nous devons bâtir avec des matériaux précieux, la pierre précieuse, l'argent, l'or, les choses qui résistent au feu.
Parce que le feu fera connaître de quelle nature est l'œuvre de chacun. Ah, ça m'intéresse. Parce qu'on est tous concernés. À un moment donné, l'œuvre de Philippe sera testée par le feu. L'œuvre d'Alain sera testée par le feu. L'œuvre de Denis sera testée par le feu. L'œuvre de chacun de vous sera testée par le feu. Et le feu montrera avec quels matériaux vous avez construit. Est-ce que vous avez construit avec les matériaux précieux de la parole de Dieu? Ou est-ce que vous avez construit avec des matériaux futiles, des choses de la vie, de la terre? C'est la première vérité qu'on peut retirer de ce texte de la tour de Babel. La deuxième vérité, il faut aussi que nous puissions la partager, c'est que, frères et sœurs, tout orgueil sera abaissé par le Dieu à qui seul appartient la gloire et les honneurs. Nimrod voulait se faire un nom. Il voulait être un vaillant devant l'Éternel. C'est ironique, hein? Il voulait être un audacieux. Il voulait être quelqu'un. Puis Dieu l'a abaissé. Parce que le seul qui est quelqu'un, c'est Jésus. Ésaïe l'avait prophétisé, il disait « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. » Et frères et sœurs, laissez-moi nous rappeler que la nouvelle naissance n'a pas encore totalement annihilé ce problème de l'orgueil en nous. Ésaïe avait dit, il y aura un jour de l'Éternel contre tout homme orgueilleux, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Frères et sœurs, le seul qui a le droit de s'élever, c'est notre Dieu. Et nous réalisons à travers ce texte, encore une fois, que le plus grand problème de l'homme d'aujourd'hui comme d'hier, c'est l'orgueil. L'orgueil est au cœur de son péché. C'est son problème numéro 1. Cet orgueil qui l'empêche d'écouter Dieu. Et frères et sœurs, il faut le dire, parfois nous sommes nous aussi encore quelque peu orgueilleux. Parce qu'il y a parfois des situations dans lesquelles nous sommes qui s'écroulent, et puis nous réalisons que nous aurions mieux fait d'écouter Dieu. Et parfois nous nous repentons en disant « Seigneur, pardonne-moi, j'aurais mieux fait de t'écouter ». Réalisant encore une fois que l'orgueil, il est là, dans la chair, que finalement c'est cette puissance qui guerroie dans nos membres, qui a des satisfactions personnelles, des ambitions, qui a des tendances, dit l'apôtre Paul, qui sont contraires à ceux de l'esprit, qui lui est un esprit d'humilité, un esprit d'abaissement, un esprit de soumission. On réalise que c'est l'orgueil qui nous empêche d'écouter Dieu, qui nous empêche de nous humilier, qui nous empêche de rester simples. Paul disait à une église, j'ai peur que vous vous égariez de la simplicité de l'évangile, par orgueil. Et cette église, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. L'orgueil personnel, l'orgueil collectif parfois. On se souvient de l'église de Laodicée. Quelle église orgueilleuse, hein? Alors je ne parle pas de nous, hein, je l'espère. Je
parle de l'église de Laodicée, pensait qu'elle avait besoin de rien, pensait qu'elle était arrivée, alors qu'elle avait besoin de tout, qu'elle était nue, pauvre, aveugle, misérable. Autosatisfaction. Frères et sœurs, l'orgueil est à la base de bien des soucis dans les couples, dans les foyers, dans les familles, dans les églises locales, dans les nations. La Bible en fait l'un des péchés les plus abjects devant la face de Dieu parce que c'est l'orgueil qui a fait chuter Lucifer dans le ciel. Proverbe 8, 13 dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Proverbe 11, verset 2 dit ceci « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, le mépris, la honte. Mais la sagesse est avec les humbles. » Abdias, je sais que ce n'est pas le livre prophétique que vous lisez tous les jours, mais la prophétie d'Abdias sur Édom, dans Abdias 1, verset 3, dira « C'est l'orgueil qui t'égare. » C'est l'orgueil qui nous pousse à la faute, c'est l'orgueil qui nous fait prendre des chemins détournés, c'est l'orgueil qui nous fait bâtir nos tours, nos villes, nos projets, nos plans. Et le Seigneur, quand il visite, il secoue toutes ces choses-là. Frères et sœurs, nous vivons un temps difficile, mais moi je crois que ces temps-là, non seulement Dieu les permet, mais Dieu les provoque. La Bible dit qu'il visite la terre. Et quand il voit des projets qui ne sont pas les siens, il ébranle. Il tape du pied et les fondements de la terre sont ébranlés. Parce que la terre et tout ce qui est créé lui appartiennent. Amen. Ça nous rappelle aussi, frères et sœurs, que dans l'Évangile, notre appel est toujours de mourir à nous-mêmes. La porte du ciel, ce n'est pas la tour de Babel, la porte des dieux, Babel. La porte du ciel, ce n'est pas la tour de Babel. La porte du ciel, c'est la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ici, se charger de sa croix, dans la pensée de Jésus, c'est la mort à soi-même, l'humiliation. Parce qu'il n'y avait pas plus grande honte aux yeux des hommes que d'être cloué entre ciel et terre à cette époque-là, méprisé, insulté, rabaissé. Et c'est ainsi que Jésus nous a ouvert le ciel. L'humilité précède la gloire. Par la tour de Babel, les hommes ont voulu s'asseoir eux-mêmes dans les lieux célestes. Dieu les a fait descendre et les a dispersés. Il le fera toujours. Mais pour ceux qui vont par la foi choisir le chemin d'humiliation de Jésus, pour tous ceux qui vont oser porter leur croix en renonçant à eux-mêmes et en faisant mourir la chair avec ses passions, Dieu promet de les asseoir avec son Fils dans les lieux célestes. Amen. La tour de Babel nous enseigne que la porte des cieux n'est pas faite de main d'homme. La porte des cieux, c'est la croix rugueuse de Golgotha, où Jésus a triomphé de nos péchés et de notre ignominie. Je termine avec une dernière leçon et nous allons prier le Seigneur, vous laissant à la réflexion à travers ce texte, comme je réfléchis. On a une dernière leçon dans cette histoire terrible qui se répercute encore aujourd'hui dans cette Babylone spirituelle que nous voyons se construire sous nos yeux. Cette dernière leçon, c'est que Dieu aura toujours le dernier mot. Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel, vaillant, c'est le premier qui fut vaillant sur la terre, audacieux. Il avait son projet titanesque. Et vous savez, ce genre de personnes, ils veulent toujours avoir le dernier mot.
veulent toujours mettre les points finaux. Moi, j'ai lu dans la Bible que le seul qui peut mettre un point final, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a toujours le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Alors, cette leçon, elle a une double application, une très positive. Frères et sœurs, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans les combats, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes pressés, c'est Jésus qui aura le dernier mot. Amen. Et ça doit nous réjouir. Amen. Parce que tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, c'est pas fini. Alléluia. Après, il y a quand même une application négative, qui est plus un avertissement. C'est que, frères et sœurs, si c'est Jésus qui a le dernier mot, il ne faut surtout pas vouloir l'écrire soi-même. Et il ne faut surtout pas vouloir de nous-mêmes nous ingérer dans les choses que Jésus seul doit faire. Et c'est souvent là que le bât blesse, n'est-ce pas? Nous aimerions, nous, avoir le dernier mot. Très souvent, on aimerait avoir le dernier mot. Mes frères et sœurs, c'est Jésus qui doit l'avoir. Et la Bible dit qu'il l'aura. Que vous le vouliez ou non, c'est lui qui l'aura. Quand vous lisez l'Apocalypse et tout ce qui s'y trame, ce livre qui est difficile à comprendre, qui comporte tellement de mystères, qui nous bouleverse, qui est finalement le dernier livre de l'Écriture, comme pour montrant le plan dans son apothéose, que vous le vouliez ou non, celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. On peut le lire ensemble, le dernier mot de Jésus dans l'Apocalypse? Pour tous ceux qui sortiront de la Babylone, voilà ce que Jésus dit. Apocalypse 22, verset 12. C'est le dernier mot de Jésus. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Dans l'alphabet grec, c'est le A et le Z. L'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Alléluia. Il est le commencement et la fin. Amen. C'est lui qui aura le dernier mot. Alors, il vaut mieux être du côté de Jésus. Hein. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, mon frère, ma sœur, dans les situations que nous vivons, dans les temps que nous vivons, dans le siècle que nous vivons, où nous sommes plus près de la fin qu'au début. Il faut laver nos robes. Voilà notre part, voilà notre responsabilité. Lave ta robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Parce que Nimrod, lui, il voulait forcer l'accès. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne forcerez jamais l'accès au ciel. À la fin, celui qui dira si vous entrez ou pas, c'est Jésus. En ce jour-là, plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Ils voudront forcer l'accès. Mais que vous le vouliez ou non, celui qui ouvre, c'est Jésus. Et celui qui ferme, c'est Jésus. Alors dehors les chiens, dit-il, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est Babylone. C'est Babel. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. Je ne suis pas un ange, mais je vous l'atteste encore quand même ce soir de la part du Seigneur. Dans l'église de Saint-Benoît, comme je l'ai fait à Sainte-Rose et à la Plaine hier, je l'atteste. Jésus vient bientôt et ce qu'il a dit, ce qu'il écrit là à la fin, son dernier mot, il va l'accomplir. Jésus dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin », alors quelle doit être la réaction maintenant de l'Église?
Face à tout cela, l'esprit et l'épouse doivent s'accorder pour dire « Viens ». Amen. Qu'est-ce que vous attendez? La fin de la pandémie? Moi, j'attends Jésus. Amen. Viens, Jésus. Ça doit être notre prière. Viens. On veut être avec toi. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Amen. Frères et sœurs, tant que nous n'avons pas rendu notre dernier souffle ici-bas et que nous ne sommes pas entrés dans la gloire, il faut lutter pour sortir de Babylone. Il faut lutter pour ne pas nous retrouver comme Lot bêtement en plein milieu de Sodome et Gomorrhe. Il faut lutter pour se sauver de cette génération perverse. Afin que Jésus puisse nous dire à la fin, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et tant qu'il ne nous a pas dit cela personnellement, frères et sœurs, nous ne devons pas nous retrouver avec Nimrod dans des plans et des projets qui seraient en opposition à l'Éternel. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes de la Jérusalem céleste. Et nous attendons du ciel cette cité qui n'a pas de fondement terrestre, mais qui a un fondement extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ. Nous l'attendons comme Abraham, en étant des passagers sur cette terre, en plantant nos piquets, nos tentes, à droite ou à gauche, en ne nous moulant pas à ce siècle, mais en résistant par la foi, voulant être trouvés fidèles. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Voulons que la majorité l'entende, que tous l'entendent, petits et grands. Même ceux qui nous ont écoutés, Seigneur, par la vidéo ce soir, Seigneur. Il faut que tous l'entendent, parce que tu viens bientôt. Seigneur, tu es à la porte. Tu es le juste juge.